Imaginez que les enseignements les plus profonds de Jésus, vous aient été délibérément cachés. Pensez à des passages entiers, des aperçus, peut-être des révélations révolutionnaires sur l'âme, le divin et le lien de l'homme avec l'éternité, effacés des écritures officielles. Pourquoi ces paroles ont-elles été livrées à l'oubli? Quelle force détenaient-elles pour inspirer une telle peur aux institutions, au point qu'elles cherchèrent à les enterrer sous des siècles de dogmes et de contrôle? Au cours de ce voyage, nous explorerons les mystères cachés et la révélation que nous découvrirons pourrait changer à jamais votre perception des paroles de Jésus et de votre propre cheminement spirituel. Au fil de cette exploration, vous rencontrerez des enseignements qui ont été supprimés pendant des siècles, capables d'éveiller en vous l'ancien et l'éternel. Replongeons-nous dans le contexte historique. Les premiers siècles après la vie de Jésus furent une période de conflits, de désaccords et de vifs débats sur la signification de son message. Des dizaines d'évangiles, et pas seulement les 4 que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, offraient des idées qui défiaient la hiérarchie émergente de l'Église primitive. Des écrits tels que l'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine et de Philippe parlaient d'une connexion personnelle avec le divin, d'un éveil intérieur et de la présence du royaume de Dieu dans l'âme humaine. Cependant, pour les forces naissantes de la religion organisée, de telles idées représentaient un danger. Elles centralisaient le pouvoir et plaçaient le chemin du salut entre les mains de l'individu. Que se serait-il passé si l'humanité avait cru que l'étincelle divine se trouvait en elle, plutôt que d'être médiatisée par des rituels et des institutions? À quel point l'histoire aurait-elle été différente? Vivrions-nous aujourd'hui dans un monde plus libre d'oppression, où le pouvoir spirituel ne serait pas monopolisé, mais constituerait une réalité quotidienne pour tous? Ce sont des questions qui touchent à l'essence même de la raison pour laquelle certains enseignements ont été déclarés hérétiques et effacés. Un exemple frappant de cette connaissance cachée est l'évangile de Thomas, découvert en 1945 parmi les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte. Dans cet évangile, Jésus dit « Code 38 ». Cette affirmation brise l'idée d'un ciel lointain et indique une réalité intérieure, une union mystique accessible à tous. Imaginez la puissance de ces mots pour une personne vivant sous le contrôle d'une institution affirmant que le salut ne peut être médiatisé que par elle. Au cours de l'histoire, des penseurs comme Elaine Pagels ont souligné que ces évangiles interdits révèlent un christianisme plus diversifié, fluide et mystique que celui qui nous a été enseigné, riche en interprétations qui donne du pouvoir aux chercheurs. Sa force inégalée résidait dans sa capacité à toucher les cœurs et les esprits des gens, en offrant un chemin direct vers l'éveil spirituel, en contournant les rituels complexes et les hiérarchies. C'est précisément cette puissance qui représentait une menace sérieuse pour le pouvoir grandissant de l'Église institutionnelle. Surtout après que le christianisme est devenu un instrument de l'Empire romain au IVe siècle, sous l'empereur Constantin. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce tournant. L'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire par Constantin n'était pas seulement motivée par des convictions religieuses, mais aussi par une volonté de contrôle. Une religion fragmentée, où de nombreuses voix s'élevaient, ne pouvait servir les intérêts d'un empire en quête d'unité et d'ordre. Le concile de Nicée, qui s'est tenu en 325, n'était pas seulement une assemblée théologique, mais une manœuvre politique visant à établir un cadre rigide, définissant quels textes
croyances et pratiques seraient considérées comme acceptables et lesquelles seraient rejetées, détruites ou livrées à l'oubli. Les enseignements de Jésus, qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle personnelle, l'égalité entre hommes et femmes et la primauté de la connaissance spirituelle sur l'obéissance aveugle aux dogmes ecclésiastiques, furent délibérément étouffés et relégués à la périphérie. Imaginez à quel point la compréhension moderne de la personne de Jésus serait différente si les évangiles perdus avaient été préservés et honorés au même titre que les textes canoniques. Nous le percevrions probablement davantage comme un mentor guidant vers la transformation intérieure plutôt que comme une figure lointaine, digne d'une adoration aveugle. Ces paroles pourraient servir de boussole, indiquant le chemin vers l'éveil de l'étincelle divine en chacun de nous, plutôt qu'un ensemble de doctrines strictes imposées par une autorité supérieure. Il est important de s'arrêter et de réfléchir à ces questions, car elles n'ont pas seulement une signification historique, mais aussi un caractère profondément personnel. Elles invitent chacun à regarder en soi et à se demander quelles vérités cachées résonnent peut-être déjà au plus profond de son âme. L'essence de ce mystère est que la découverte des paroles cachées de Jésus n'est pas simplement une plongée dans le passé, mais une invitation. Une invitation à retrouver ce qui a été perdu, à toucher une sagesse qui proclame la liberté, l'unité avec le divin et la conscience de la nature éternelle de l'homme. Ensuite, nous approfondirons l'étude des textes interdits pour en révéler la signification et comprendre comment ils peuvent devenir la clé d'une révolution spirituelle dans le monde moderne. Et la révélation la plus importante, celle qui lira tout, est encore à venir. En poursuivant ce voyage, il est essentiel de prendre conscience de toute la gravité des conséquences de cette suppression, l'éradication des paroles de Jésus n'était pas un simple travail d'édition des textes sacrés, mais un remaniement du destin humain, une altération de la relation entre l'homme et le divin. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir séculier décide quelles paroles sont dignes d'être préservées et lesquelles doivent être à jamais vouées à l'oubli? La réponse est terrifiante. Des générations entières grandissent sans se douter que leur foi aurait pu être autrefois complètement différente, plus libre, plus personnelle et remplie de possibilités qui ont été ensevelies sous des siècles. L'un des exemples les plus frappants des crises gnostiques est l'Évangile de Marie-Madeleine. Imaginez l'impact de ce texte au premier siècle du christianisme, où Marie n'est pas dépeinte comme une simple disciple, mais comme une élève clé, à qui Jésus lui-même a confié des révélations intimes. Dans cet évangile, elle partage ses visions et les enseignements de Jésus sur le dépassement des illusions matérielles pour éveiller le véritable soi. Elle apparaît comme une figure faisant autorité, corrigeant et guidant même les disciples masculins qui doutent de ses paroles. Les conséquences de cette découverte sont immenses. Si les paroles de Marie avaient été honorées et non effacées, le rôle des femmes dans le christianisme et dans le leadership spirituel mondial aurait pu changer radicalement. Le silence imposé à son évangile n'était pas seulement un acte contre la vérité, mais aussi un acte contre l'équilibre, contre la reconnaissance du sacré féminin. Il convient de se demander à quel point l'histoire aurait pu être différente si la voix de Marie avait résonné à l'égal de celle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aurions-nous hérité d'une foi qui valorisait également la sagesse masculine et féminine? L'oppression au nom de la religion
aurait-elle diminué si l'égalité avait été inscrite dans les fondements même des Écritures saintes? Pourquoi certains textes des Saintes Écritures ont-ils été interdits? Ce n'est pas une simple curiosité, mais une question vitale, car elle éclaire le prix à payer pour la dissimulation de la vérité. Outre l'Évangile de Marie, d'autres textes oubliés pourraient en ébranler les fondements des dogmes religieux communément admis. Par exemple, l'Évangile de Philippe contient de profondes révélations mystiques. Il y est question d'une union sacrée, liant non seulement des individus, mais l'âme humaine et le principe divin. Il fait allusion au mystère de l'initiation, du mariage spirituel, à la possibilité d'une intimité avec le Créateur qui transcende tous les rites extérieurs. De telles idées représentaient une menace pour l'Église institutionnelle, car elles impliquaient que le salut ne dépendait pas des prêtres ou des sacrements, mais de l'éveil de l'âme elle-même. Dans le but de maintenir le contrôle sur les fidèles, l'Église a supprimé ces connaissances, les condamnant à n'exister que sous forme de fragments dispersés, conservés dans des collections secrètes, jusqu'à leur redécouverte des siècles plus tard. Tout au long de l'histoire, il y a eu ceux qui ont tenté de préserver ces vérités, les revêtant d'une forme symbolique. Mystiques, gnostiques et adeptes de l'hermétisme ont chiffré des fragments de sagesse secrète dans des allégories, des rituels et des écrits. Leur message était clair. Le principe divin est en chacun, et la tâche du chercheur est de s'en souvenir. Des universitaires comme Hans Jonas et Elaine Pagels ont consacré leur vie à montrer comment les textes gnostiques révèlent une vision complètement différente de la mission de Jésus, non pas comme fondateur d'une religion institutionnelle, mais comme guide vers un éveil spirituel direct. Cependant, pendant des siècles, ces idées ont été condamnées, qualifiées d'hérésie, et leurs partisans ont été persécutés. Une question légitime se pose. Pourquoi les institutions ecclésiastiques craignaient, elles, l'idée que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de l'homme? Probablement parce qu'une telle conscience ne peut être contrôlée, taxée ou monopolisée. Une personne éveillée à son potentiel divin intérieur cesse de craindre les menaces extérieures, d'obéir aveuglément et d'avoir besoin d'indications sur l'emplacement de Dieu. Elle devient libre, et la liberté a toujours représenté le plus grand danger pour les systèmes de pouvoir. C'est pourquoi les paroles interdites de Jésus ne sont pas de simples anecdotes historiques, mais des clés pour comprendre les contradictions entre le pouvoir et la vérité, entre le contrôle externe et la liberté intérieure. Permettez-moi de vous poser une question. Que signifie personnellement pour vous l'affirmation de Jésus? Code 40. Ce passage, découvert dans l'Évangile de Thomas, est l'une des déclarations les plus profondes sur la réalisation de soi. Il suggère que le véritable danger ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans ce qui sommeille en nous lorsque nous refusons de nous éveiller. Combien de vies, combien de civilisations ont été façonnées par le refus de libérer cette lumière intérieure? C'est là que réside le véritable défi. Il ne suffit pas de connaître l'existence d'enseignements cachés, il faut se demander comment les appliquer concrètement. Si le royaume de Dieu est en nous, quelles sont les étapes à suivre pour l'éveiller? Comment faire taire le tumulte mondain pour entendre la voix de l'éternité dans son cœur? Ce ne sont pas des questions philosophiques abstraites, mais des questions urgentes, pratiques et profondément personnelles. Il est suggéré de méditer. Qu'est-ce qui s'éveille en vous lorsque vous entendez ces paroles interdites? Quelles émotions surgissent? Ressentez-vous de la résistance ou de la curiosité? Ou peut-être un appel à une exploration plus profonde de votre chemin spirituel?
Dans cette exploration des paroles perdues de Jésus, quelque chose de plus grand que de simples faits historiques se révèle. Elles sont comme un miroir, reflétant les lacunes non seulement dans les textes canoniques, mais aussi dans notre monde intérieur. En plongeant plus profondément, nous dévoilons les couches cachées de ces enseignements interdits, nous rapprochant de la révélation qui a le plus effrayé les institutions ecclésiastiques et qui est capable d'éveiller le monde aujourd'hui encore. Parmi les fragments de paroles cachées, des étincelles de sagesse ont filtré à travers la censure. Les paroles perdues de Jésus ne concernent pas seulement l'illumination individuelle, mais révèlent aussi une vision cosmique, si vaste qu'elle menaçait les dogmes religieux établis. Ces mots n'instruisaient pas seulement les individus. Ils redéfinissaient les relations entre l'humanité, le divin et l'univers. C'est peut-être pourquoi ils ont été jugés trop dangereux pour être conservés. Parmi les découvertes de Nag Hammadi, le Jesunakum Kute Karnesendansi, attribué à Valentin, un enseignant chrétien du IIe siècle, occupe une place particulière. Dans cet évangile, Jésus n'apparaît pas comme une figure d'autorité lointaine, mais comme un porteur de connaissances, éveillant la mémoire. L'humanité est dépeinte comme plongée dans l'ignorance, ayant oublié son origine divine, et Jésus vient nous tirer de cet oubli. Cela diffère radicalement des doctrines ultérieures du péché et de la punition. Ici, la racine du problème n'est pas la culpabilité, mais l'ignorance. La solution n'est pas la soumission, mais la connaissance de soi et de la source divine. La connaissance, ou gnose, devient le salut. Une connaissance qui échappe au contrôle de la hiérarchie, se répandant librement parmi ceux qui la recherchent. Imaginez à quel point cette idée aurait été révolutionnaire dans un monde dominé par les empires et les structures rigides. Si les gens avaient réalisé que leur principal problème était l'amnésie spirituelle et non la désobéissance, et que le chemin de la guérison passait par l'éveil du principe divin intérieur, le pouvoir serait passé des dirigeants et des prêtres à l'âme éveillée. Si cet enseignement avait été préservé dans sa forme originale, comment notre perception de Jésus aurait-elle changé aujourd'hui? Se souviendrait-on de lui non seulement comme le Fils de Dieu, mais aussi comme celui qui a révélé la nature divine, déjà présente en nous? Cependant, l'Église avait d'autres objectifs. Le concile de Nicée et les conciles ultérieurs visaient à présenter Jésus non comme un porteur de sagesse secrète, mais comme un objet de culte, inaccessible et disponible uniquement par les rites officiels. Le mysticisme est devenu dangereux parce qu'il ne pouvait pas être contrôlé. Et c'est pourquoi des textes comme le Code 42 ont été livrés à l'oubli, et Valentin a été condamné. Ses disciples et adeptes, qui auraient pu porter un christianisme différent vers l'avenir, ont été rejetés et leurs écrits ensevelis, jusqu'à ce que le désert lui-même nous les rende. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car d'autres textes révèlent des idées encore plus surprenantes. L'évangile de Judas, découvert au XXe siècle, présente Judas non pas comme un traître maudit par l'histoire, mais comme un homme qui a profondément compris la mission de Jésus. Dans cette version, Judas est un disciple qui exécute la demande de Jésus de le livrer, non par perfidie, mais par obéissance à un dessein supérieur. Cela brise des traditions séculaires. Cela redéfinit le drame même de la crucifixion, déplaçant l'accent de la trahison vers une nécessité sacrée. Imaginez la puissance de cette révélation. Et si le personnage le plus calomnié de l'histoire
avait en réalité porté le plus lourd fardeau de la vérité. Qu'est-ce que cela signifierait pour notre compréhension du sacrifice, de la fidélité et de la volonté divine? Si le rôle de Judas était sacré et non maudit, alors l'histoire du salut n'est pas une trahison, une colère et une vengeance, mais une confiance, un abandon et l'accomplissement d'un mystère divin. Cela suggère que même les moments les plus sombres peuvent contenir les graines d'une destinée divine. Cette vision est bien plus subtile et mystique que le récit simplifié que nous avons hérité, et elle nous invite à porter un nouveau regard sur notre vie. Combien de moments que nous avons autrefois considérés comme des trahisons ou des tragédies pourraient, avec le temps, se révéler et faire partie d'un plan caché, nous préparant à la transformation. Plongeons dans les profondeurs des enseignements anciens pour porter un nouveau regard sur des vérités bien connues. Nombre des paroles oubliées de Jésus nous guident à travers une idée persistante. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une demeure après la mort, mais une réalité qui palpite ici et maintenant. Dans l'évangile de Thomas, Jésus proclame « Le royaume des cieux est en vous, et ceux qui le cherchent le trouveront ». Cette déclaration bouleverse les conceptions établies. Elle dit que le paradis ne nous attend pas dans des mondes lointains, mais est tissé dans la trame même de notre existence, restant inaperçu à cause de notre cécité spirituelle. Ce n'est pas un appel à l'attente, mais un appel à l'éveil. Si l'humanité réalisait vraiment cela, imaginez comment nos vies seraient transformées. Au lieu de dévaster la terre à la poursuite du ciel, nous comprendrions que le ciel est déjà là, attendant d'être découvert par notre perception éclairée. Des chercheurs, comme Karen King de l'université Harvard, nous rappellent que ces textes n'existent pas isolément. Ils reflètent la diversité du christianisme primitif, un mouvement bien plus complexe et dynamique que nous avons l'habitude de le penser. Pour chaque texte qui nous est parvenu, il y en a beaucoup d'autres qui ont été perdus, et pourtant, ce qui subsiste est suffisant pour ébranler les fondements de nos connaissances. Les paroles oubliées de Jésus nous appellent non pas à une acceptation passive, mais à une recherche active, à la réflexion, à l'éveil et au questionnement. Permettez-moi de poser une question directe. Quel sentiment ces révélations éveillent-elles en vous? Ressentez-vous la peur que la tradition nous ait induits en erreur? Ou l'espoir que les évangiles cachés recèlent la clé d'une vérité plus profonde? Partagez vos pensées, car votre voyage personnel fait partie de ce mystère qui se dévoile. Qu'est-ce qui en vous aspire à s'éveiller? Quelle vérité surgit du silence des siècles? Nous approchons de la révélation la plus profonde. C'est un enseignement si puissant et si transformateur qu'il change toutes nos perceptions des paroles de Jésus et de notre propre potentiel divin. Restez avec moi, car dans la partie suivante, nous dévoilerons le message qui a été étouffé par l'Église, un secret capable de changer à jamais votre perception de vous-même, de votre âme et de l'univers entier. Alors que nous nous tenons au seuil de la plus grande révélation, rappelons-nous ce qui nous a menés. Ici, nous avons vu comment les paroles oubliées de Jésus parlent d'un éveil intérieur, du royaume en nous, de l'égalité entre hommes et femmes et d'une réalité qui transcende les doctrines étroites imposées par les conciles et les empires. Ces enseignements interdits ont été effacés non par manque de vérité, mais par son excès. Et maintenant, après des siècles de silence, nous avons la possibilité de les entendre à nouveau, de les laisser résonner dans nos cœurs et de redécouvrir le chemin caché qu'ils illuminent. La révélation finale et la plus puissante est la suivante. Les paroles de Jésus
de Jésus, préservés dans ces évangiles interdits, affirment que l'humanité et la divinité sont inséparables. La barrière entre Dieu et l'homme n'est pas infranchissable. C'est une illusion engendrée par l'ignorance, qui peut être dissipée. Jésus ne parle pas comme quelqu'un qui est au-dessus de nous, mais comme quelqu'un qui révèle notre potentiel. Dans l'évangile de Thomas, il dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » L'affirmation selon laquelle le royaume de Dieu est en chaque homme possède une signification colossale. Il ne s'agit pas simplement d'une vénération formelle de Jésus, mais d'atteindre l'unité avec lui, de révéler l'essence divine, intrinsèquement présente en chacun. Ce sens profond fut longtemps caché par l'Église, craignant que la prise de conscience par les gens de leur nature divine, semblable à celle de Jésus, n'entraîne l'effondrement de tout le système de contrôle. Dans un tel cas, le salut cesserait de dépendre des rites, des prêtres et des structures hiérarchiques, car chaque individu trouverait la clé en lui-même. C'est pourquoi ces vérités ont été persécutées, non pas à cause de leur fausseté, mais à cause de leur pouvoir libérateur. Il convient de méditer sur la signification personnelle de cette révélation. Si le royaume est à l'intérieur, si le divin est présent en chacun, alors l'homme n'apparaît pas comme un humble suppliant devant Dieu, mais comme un temple vivant. Il porte en lui l'étincelle de l'éternité, celle-là même qui brillait en Jésus. La prise de conscience de ce fait est capable de changer radicalement la vie, de libérer des peurs, de remplir le cœur d'amour et d'éveiller une force qui surpasse toutes les tentations mondaines. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des vérités capables de transformer l'existence même. Les mystiques de toutes les époques, du maître Eckhart médiéval au leader spirituel moderne, ont invariablement répété cette vérité. Eckhart a un jour remarqué « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. » C'est là l'essence des enseignements interdits. L'unité et non la séparation. L'éveil et non l'obéissance aveugle. C'est une vision du monde où le ciel n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité vivante dans la conscience de chacun. Même dans les évangiles canoniques, on trouve des allusions à cette vérité, bien qu'elle soit souvent ignorée. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Kotka Transen, les textes interdits ne font qu'expliciter cette pensée, rendant le message parfaitement clair. Le chemin de Jésus est un chemin vers la réalisation de sa nature divine, une révélation qui a été étouffée en raison de son potentiel à changer le monde. L'acceptation de cette vérité confère à chaque individu une puissance divine, le libérant des chaînes extérieures. Il convient de réfléchir profondément à la manière dont cela peut transformer la vie. Comment les relations avec autrui changeraient-elles si nous voyions en chaque personne la même étincelle divine? Comment la société se transformerait-elle si l'humanité prenait conscience du sacré en elle-même? Les guerres, l'oppression et la peur ne prospèrent que là où l'on oublie sa véritable essence. Les paroles interdites de Jésus rappellent ce qui est caché. Le royaume de Dieu est ici, maintenant et en chacun de nous. L'acceptation de cette révélation doit être consciente et révérencieuse. Elle ne doit pas rester une simple information intellectuelle, mais doit pénétrer le cœur, définissant notre mode de vie, notre amour et notre perception de soi. Car ce n'est pas une simple histoire, mais un destin. Les paroles interdites reviennent pour nous éveiller à la vérité de notre être. En conclusion de cette réflexion, il est important de se souvenir. Les paroles perdues de Jésus n'ont pas disparu à jamais.
Elles sont revenues pour allumer une révolution, non pas politique ou institutionnelle, mais spirituelle. Une révolution qui commence par la prise de conscience que l'être humain n'est pas seulement chair et sang, ni simplement peur et doute. Il est l'enfant du Père vivant, porteur de lumière, participant au mystère divin. La vérité essentielle est que les paroles interdites de Jésus vivent en chacun, attendant leur heure. S'éveiller à elle signifie s'éveiller à soi-même, au divin et au royaume éternel, déjà ouvert sous nos yeux.